Bonsoir, voici l'analyse technique du 16 avril en clôture pour la journée du 17. Alors on va commencer tout de suite par les indicateurs, le calendrier économique. Donc quelques points importants. On notera donc en Grande-Bretagne ici les indices du prix à la consommation. Donc ça peut être intéressant. Il y a également à 11 heures le climat économique allemand, le ZEW. Ça c'est à noter. Il y aura du poids. Bien sûr, les permis de construire à 14h30, très important. Et puis bon, il y a le discours bien sûr du président Draghi à 15h30, donc ça aussi, il ne faudra pas le louper. Voilà un petit peu les points clés de la journée. Maintenant, je passe sur l'analyse technique, l'analyse graphique en premier. Alors on voit qu'on finit sur un marteau inversé. Alors ça c'est une figure de retournement, vous pouvez le consulter sur le site dans glossaire, vous avez divers et glossaire, vous avez toutes les figures, un certain nombre de figures du chandelier japonais, et si vous avez besoin d'autres, j'en rajouterai, je les rajoute au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans mes analyses. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes repassés au-dessus du Fibonacci à 50%, donc ça c'est très bien, et nous validons un nouveau support à 3200 points. Donc ça c'est un gros point de gagné pour les haussiers. Alors on peut voir qu'on a essayé de réintégrer l'oblique que je vous ai tracé, mais on a été violemment rejeté, c'est quasiment au contact de la MM7. Donc voilà, donc ça on a eu du mal. Donc dans un premier temps, et nous l'avons fait, nous avons fixé le support. Donc pour les haussiers, c'est un bon point. Alors quelle est la technique à adopter, la stratégie à adopter? Alors pour ceux qui sont haussiers, bien sûr, ça sera de réintégrer MM7 et l'oblique ici qui se trouve à 3244. Par extension, bien sûr, chercher la résistance à 3263 et pourquoi pas rejoindre le point Fibonacci à 38,20% qui correspond à 3292. Pour les baissiers, on cherchera à enfoncer le support. Et bien sûr donc les 50% de retracement de Fibonacci, et pourquoi pas venir toucher le bas de la Bollinger sur une ligne de tendance ici que je vous ai tracée en vert, qui est à 3152. Voilà pour l'analyse graphique. L'analyse technique, la MACD pointe toujours vers le bas, pas vraiment de signe de redressement, donc on donne toujours une tendance négative ici. Le stochastique, lui, repasse au-dessus de son signal dans une zone de survente, donc ça c'est plutôt positif. Nous avons le rock'n'roll qui donne toujours une tendance négative. Le directional mouvement qui commence de vraiment se contracter avec un ADX qui est à 25 et 25, un petit peu plus que 25, donc pas vraiment à prendre en compte. Voilà, donc moi là pour ce coup je me fie à l'analyse d'un chandelier japonais, figure de retournement sur support. Pour moi c'est haussier, même si tous les indicateurs indiquent le contraire, pour moi c'est haussier. Voilà, je donnerai tous les points clés sur la newsletter SCAP. J'espère que vous m'avez suivi sur cette newsletter parce que vous avez dû sûrement très bien réussir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, au revoir.